Il faut le dire, de retour dans les studios. Et aujourd'hui, on va parler d'une affaire rocambolesque. Comme on ne pourrait pas s'imaginer arriver. Et donc, nous avons dans les studios ce soir le docteur Parfait Salé Bongo et Boadou, je dis tout le nom, et également Monsieur Jean-Jacques Bey, dans sa qualité donc d'administrateur et fondateur de porte-parole de l'AMVI, donc de l'Association mondiale des victimes d'injustice. Et donc, on va parler d'injustice ce soir. On va parler donc de l'affaire qui oppose le docteur Salé Bongo aux hôpitaux Iris Sud. Mais vous en parlerez mieux que moi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Christelle. Bon, alors, on a appris donc il y a quelques mois, très peu de temps, qu'on avait vendu votre immeuble qui vous sert de domicile privé ainsi que de cabinet par un notaire, précédé d'abord de visites forcées donc 2 fois par semaine pendant quelques mois avec la police. Alors qu'il n'y a pas de base. Donc, peut-être vous pourriez nous parler de la genèse de toute cette affaire. Donc, la genèse, en quelques mots, c'est-à-dire que j'étais médecin dans les hôpitaux Iris Sud, ici à Bruxelles, où j'ai constaté qu'on m'imputait 1 000 € par mois. Donc, ça, c'est une certitude et qu'ils ont reconnu effectivement. Et malheureusement, lorsque j'ai demandé de faire valoir mes droits, les gens où la personne qui était à la base s'était liée avec l'éducateur général et ils m'ont mis dehors. Et là, je suis allé en justice pour faire valoir mes droits. Et tout le problème a commencé à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je vais devant le cours des tribunaux pour avoir gain de cause parce que les preuves sont là. Mais eux, ils ont changé les ordonnances. C'est comme si c'est moi qui maintenant devais payer à l'hôpital. Donc, ce que vous avez réfuté, bien sûr, et donc qui a entraîné des actions rocambolesques. Voilà, l'escalade est partie de là, c'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils ont fait de fausses ordonnances, me réclamant 8 000 € pour être bref. Et avec ça, ils ont, malgré que j'ai accepté de payer sans reconnaissance préjudiciable, donc ils sont allés jusqu'au bout de leur idée en choisissant un notaire, toujours c'est eux-mêmes avec leur décision, pour que le notaire vende ma maison qui est évaluée à 650 000 pour 8 000 €. Mais comment, dans un état de droit, a-t-on pu réussir à une dette, et je dis dette non, parce que vous ne devez pas cet argent et que vous avez accepté de payer, donc de 8 000 €, à vous forcer à vendre un bien de 650 000 €. Donc sur quelle base, sur quelle loi est-ce possible? Donc c'est parce que c'est tout un réseau. Les gens qui me réclament de l'argent que je ne dois pas, la dette, c'est-à-dire on a constaté au cours des procédures que ces gens-là ne sont pas nommés et que le conseil d'administration des hôpitaux Iris n'existe pas. Je fais une parenthèse, vous avez vu récemment avec la Sabena, lorsque les Allemands ont voulu mettre dehors le directeur général et son adjoint, ils ont dit non, en Belgique, il faut le conseil d'administration. Donc nous, on a constaté que le conseil d'administration n'existe pas. Et tout est parti de là, donc eux, ils en ont profité maintenant, les avocats de la partie adverse, sachant que le conseil d'administration n'existait pas comme dans les SAMU sociales. Donc nous ne savions plus en face de qui nous étions. Or, c'était un grand réseau, donc ils ont choisi un notaire. Un notaire vient avec ses policiers et pendant 4 mois, il venait 2 fois à la maison. Donc on a été devant le cours des tribunaux. Vous vous rendez compte, le président du tribunal fait une fausse ordonnance, une double ordonnance. Une, il me donne raison, il condamne l'État à 3 000 et l'autre, il me condamne à 21 €. Tout ça, ça rentre dans cette dette-là. Mais c'est quand même incroyable d'entendre qu'un tel service, enfin les hôpitaux Iris Sud, ce n'est pas une petite polyclinique, voilà, dans une petite commune wallonne qui n'a pas de conseil d'administration, donc il peut se permettre donc d'outrepasser la loi avec complicité. Mais tout à fait, parce que vous vous rendez compte, depuis le 22 août 2011, on a écrit aux 18 membres du conseil d'administration, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu de réponse. Leur avocat, on leur a demandé de produire, parce que quand vous allez devant le cours des tribunaux, à chaque représentation, vous devez produire le mandat du conseil d'administration. Les 2 avocats ne produisent toujours rien. Donc on est comme, ce n'est pas la première histoire, vous avez appris l'histoire de SAMU social, vous avez appris l'histoire de Publifin, c'est toujours le problème du conseil d'administration. Donc vous avez une institution où le conseil d'administration n'existait pas. Donc c'est-à-dire les gens qui sont là tout autour de manière fictive et continuent à faire la loi.
Et donc aujourd'hui, là je vais peut-être me tourner vers Monsieur Bain. Donc vous êtes accompagné de Monsieur Bain de l'AMVI. Quelle aide, déjà peut-être parler de cette association que peut-être beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, et quelle aide apporte-t-elle donc au docteur Saleh Bongo? Alors, merci beaucoup Christelle de cette invitation et de nous donner l'opportunité de pouvoir parler de AMVI. AMVI, c'est l'Association mondiale des victimes de l'injustice. C'est une association qui a vu le jour le 30 mars 2017 et dont le président actuel est Georges Makumbu, que certains connaissent peut-être sous le nom de Sandy, que nous saluons bien ce soir s'il nous écoute. Et donc, cette association, voilà, je vais lire juste son à-propos. AMVI a pour but d'assurer la protection et la défense des intérêts de ses membres victimes d'injustice de quelque nature ou origine que ce soit, sans distinction de nationalité, d'âge, de race, de couleur, de religion ou d'opinion publique. Ça, c'est l'article 3 des statuts de AMVI. Donc, AMVI se situe à ce niveau-là. Et nous avons le docteur Saleh Bongo juste à côté de moi, qui est membre, évidemment, d'AMVI. Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous venons soutenir le docteur Saleh Bongo. Alors, quel est le soutien, le premier soutien que nous réclamons, même de la plupart des personnes qui nous écoutent ou bien qui sont intéressées par ce cas? Il faut savoir que les magistrats, toutes les personnes qui sont dans les cours ou dans les tribunaux, ce sont éminemment des êtres humains tels que vous et moi, donc qui sont sensibles. Lorsque le docteur se présente seul avec son conseil au tribunal, ça ne prend pas la même dimension que lorsque ce même docteur Saleh Bongo se présente avec son conseil, et comme ce sont des séances publiques, avec des gens qui viennent assister tout simplement. Vous verrez qu'à ce moment-là, le prononcé des juges n'est pas le même. Parce qu'ils voient bien que derrière, il y a un public. Il y a des gens qui sont là, qui viennent écouter le droit. D'ailleurs, c'est tout ce que nous réclamons chez AMVI. Nous voulons que la justice soit dite. La justice, rien d'autre. Donc depuis quelques mois, ou voilà, vous accompagnez depuis la création de l'association. Donc nous sommes le 30 mars, AMVI va fêter son premier anniversaire. Et depuis cette époque-là, nous suivons le cas que nous appelons l'affaire Saleh Bongo. Il y a évidemment d'autres affaires qui sont en train de venir, puisqu'il y a des personnes qui nous contactent, qui de France, qui ici de Belgique, des personnes qui sont intéressées. Et évidemment, nous sommes nous sommes disponibles à nous occuper de leur cas, puisque nous avons des experts parmi nous dans notre association à qui il faut transmettre le dossier. Ce dossier, il l'examine et voit de quelle façon AMVI peut apporter son soutien. Voilà. Et donc, les autres affaires sont en préparation. Le 21 de ce mois, donc mercredi prochain, il y a l'affaire Sabakounzi. Et là, c'est encore quelque chose d'assez aberrant. Toujours vis-à-vis de l'affaire Saleh Bongo, son conseil de l'époque, son premier conseil, aujourd'hui, est en voie d'être radié du barreau, parce qu'il a osé défendre le docteur Saleh Bongo. Donc, forcément que cette affaire-là, Sabakounzi, devient un cas que AMVI va défendre également. Donc il y a vraiment une volonté manifeste d'association de malfaiteurs, en fait, si on doit dire... Nous pouvons l'affirmer, la justice est gangrénée, puisque le droit n'est plus dit. Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que la justice soit dite. La justice, rien que la justice et rien d'autre. Si le docteur, il s'avère qu'on parvient à mettre le docteur en défaut, nous accepterons à ce moment-là ce jugement. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Donc il faut bien que les auditeurs se rendent bien compte que le docteur ne doit pas de l'argent. On vend son bien de plus de 650 000 €, qui, au passage, je le signale, est également son cabinet.
Donc, ce n'est pas seulement un bien privé, son logement pour lui et ses enfants et sa famille, mais c'est également un cabinet. N'oublions pas que nous faisons ici référence à une personne qui soigne, qui exerce l'art de soigner. Donc, ce n'est pas un individu quelconque. On lui prend ce bien-là, ça veut dire qu'il ne peut plus exercer chez lui. Ça, c'est déjà quelque chose que je considère de très grave. Il faut que les gens s'en rendent bien compte. Si, à son niveau de médecin, on peut comme ça venir lui spolier sa maison, que dire de nous qui ne sommes pas des médecins? Donc nous ne sommes qu'un citoyen lambda, on aura vraiment du mal à pouvoir nous défendre. Donc voilà, c'est pour dire que ce cas, il est très intéressant dans le sens où nous invitons évidemment le maximum de personnes possibles à chaque séance de venir tout simplement assister silencieusement, montrer que nous sommes là, nous soutenons le docteur. D'ailleurs, quand aura lieu la prochaine séance? Alors, la prochaine séance, donc suite à ce que nous avons vécu en cassation, la prochaine séance est prévue pour le vendredi 23 à 9h30. À 9h30, toujours au Grand Tribunal de Bruxelles, et nous passons de nouveau en cassation. Et docteur, donc quelle est votre situation aujourd'hui? Parce que voilà, on vous a ôté votre gagne-pain. Donc, oui, donc pour le moment, je suis toujours dans le même immeuble, donc dans la même maison, et que je fais une procédure pour demander la nullité. Et c'est comme ça qu'avec cette procédure, nous sommes en cassation pour demander qu'on dessaisisse tous les cours et tribunaux de Bruxelles et de Liège. De Liège, pourquoi? De Bruxelles, c'est normal parce que la plupart des magistrats se trouvent qui sont impliqués. De Liège, tout simplement parce que dans cette procédure, les mêmes personnes sont allées m'accuser auprès de mon conseil de discipline, donc l'ordre de médecin, et que ce sont les magistrats de Liège qui m'ont condamné pour 2 mois de ne pas exercer l'art de guérir. Tout ça pour une dette. Pour une dette fictive, oui, on s'entend bien. D'ailleurs, c'est eux qui me doivent de l'argent, mais maintenant, ils font que c'est moi qui leur dois de l'argent. Mais comment, moi c'est, voilà, à mon humble niveau, j'ai toujours cru que l'on pouvait donc interdire d'exercer pour une faute qui a trait à la pratique de la médecine et pas en dehors. Tout à fait, vous avez raison, mais là, il n'y a aucun lien et ils ont fabriqué, comme ils ont fait avec mon conseil, qui sera radié parce qu'il me défend. Or, vous ne pouvez pas défendre un avocat de prendre la part de... C'est le droit élémentaire que chaque personne a droit... Donc ici, on est en dehors du droit. Ça devient comme dans une république bananière. Donc le vendredi 23 février, 9h30 au Grand Tribunal de Bruxelles, quelles autres actions peut-être les auditeurs, le public pourraient aussi apporter à l'AMVI pour qu'ils puissent continuer ses activités et soutenir des personnes telles que le docteur Saleh Bongo, qui n'est pas le seul, on l'entend avec d'autres affaires qui vont bientôt éclore voilà, au public. Oui, il est clair que la première action qui, ma foi, ne demande pas un investissement si énorme que ça, c'est déjà la présence. Si nous pouvons être là, le soutenir par notre présence, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Toutes les autres actions, tout ce qui va pouvoir se passer après, je pense que ce ne sont pas des choses dont nous pouvons évoquer aujourd'hui, mais il est clair que la première action sur laquelle nous insistons, c'est d'abord la présence. À partir de là, lorsque les gens sont présents, et nous pensons que nous faisons aussi l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire que la question que vous m'avez posée là, nous devrions également la poser en assemblée, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, que ça ne soit pas toujours quelques élites à la tête d'une association qui disent tout ce qu'il y a à faire et que les autres ne sont que des suiveurs. Nous pensons que nous avons lancé la première action, c'est celle d'être présent au tribunal, et ensuite assister aux différentes réunions quand nous allons convoquer les assemblées générales. Parce que là, vous avez un conseil d'administration. Absolument. Voilà. Il y a le conseil d'administration. C'est pour ça que j'ai cité ici le nom de Georges Makumbu, le président, parce qu'il y a un conseil d'administration, mais le conseil d'administration n'est pas la tête pensante.
normalement, dans toutes les associations, c'est de l'assemblée, c'est de la base que viennent les idées. Donc la question à laquelle, comment est-ce que je peux vous répondre, c'est de dire qu'il faut attendre que la base nous donne des idées. Et parmi ces idées-là, démocratiquement, nous allons choisir les actions que le conseil d'administration va appliquer. Donc je pense que c'est la meilleure façon de faire. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations, les différentes séances à venir sur le site donc, de l'AMVI, donc amvi.be. On peut aussi vous contacter via ce site internet. Donc je le répète, pour aller soutenir silencieusement le docteur Saleh Bongo ce vendredi 23 février à 9h30 au Grand Tribunal. Oui, au Grand Palais de Justice, voilà. Place Poulard. Place Poulard. Voilà, donc ça peut nous arriver à tous. Voilà. Alice, voilà, ça peut nous arriver à tous, donc soyons attentifs et soutenons dès le départ pour faire peur peut-être à toutes ces personnes qui auraient l'idée de s'associer pour nuire à autrui. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On va suivre cette affaire dès à présent. On vous souhaite bonne chance et on a foi que le vrai droit soit reconnu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Comme on dit, restons connectés. De signer la pétition. Merci. Ah, il y a une pétition aussi, on n'en a pas parlé. Oui, il y a une pétition, effectivement. Si vous allez sur le site, sur la colonne de droite, il y a en grand pétition, et lorsque vous signez cette pétition, c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. C'est aussi une action qui m'est un peu sortie de l'esprit. Merci, docteur, de me l'avoir rappelé. C'est pas pour rien que nous fréquentons des docteurs. De temps en temps, ils doivent arranger nos mémoires. Tout à fait. J'en suis un grand exemple. Merci beaucoup.